chiffre d'affaires. Je vais donner ce chiffre. C'est 12 milliards d'euros, Benjamin. Eh oui, Donc, ça revient. il a grimpé à 12 milliards d'euros. C'est devenu tendance, le discount. Et comment c'est devenu tendance? Ah oui, alors je me suis replongé dans les archives, Pascal. Le hard discount vu dans un reportage TF1 en 1994 dans un Lidl, ça donnait quelque chose comme ça. Une présentation très sommaire, une gamme de produits limitée, mais des prix souvent moins élevés que ceux des supermarchés traditionnels. Surtout sur certains articles, c'est nettement moins cher. Avec un petit budget comme nous, on s'en tire mieux, quoi. Alors avec Gabriel Moret, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est qu'on est retourné devant un Lidl aujourd'hui dans le Val-de-Marne et on a refait le même micro-trottoir pour voir s'il n'y avait pas une évolution des impressions. Écoutez. On a notamment des produits frais tous les jours. On achète des pommes, elles ont du goût. Il y a certains qui hésitent à aller à Lidl, ils pensent que c'est pour les gens qui sont précaires. Non, c'est pas du tout. Hein. Voilà, on parle L'image a plus bien seulement changé. du prix, on parle aussi de cette notion de qualité. Résultat, Lidl progresse, plus 400 000 clients, rien qu'au mois d'août. Donc, visiblement, ça fonctionne, non? La stratégie, comment ils s'y sont pris en fait? Alors, pour changer d'image, En fait, si on attirer prend le du cas de monde Lidl, dans en le 2012, magasin. gros changement de stratégie. Le directeur des achats de la marque nous a montré maintenant un magasin en 2019. Plus question d'avoir des palettes au sol comme avant. Ah oui. Tout a changé. Vous voyez, le fruits et légumes, avant, il était tout au fond du magasin. Aujourd'hui, il est à l'entrée du magasin avec des produits de plus en plus qualitatifs. Bien sûr, les produits bio que vous voyez là, avec un rayon qui a été créé. Nous, on s'adapte au changement du consommateur français. Il veut du bien manger, il veut de la qualité, il veut du made in France. Voilà, Lidl, maintenant, c'est du made in France. Alors, monter en gamme, on dit plus hard discount, on dit soft discount. Mais dans soft discount, il y a toujours discount. Donc, il y a toujours les recettes du discount, des marques distributeurs. Et puis, vous avez toujours cette logistique à l'économie. Vous avez toujours les cartons qui sont mis directement en rayon. Retenez bien cette image. On va en reparler. Parce que la grande distribution se dit, attendez, le discount, ça monte. Nous aussi, on va s'y mettre. Je vous présente Supeco. C'est la version discount de Carrefour qui vient d'être lancée. C'est à Valenciennes, image d'Axel Cariou. Alors, comment Carrefour fait Comment fait Carrefour pour baisser ses prix à son tour? Écoutez le directeur, ça va vous rappeler quelque chose. Vous amenez le carton, vous le mettez directement, vous retirez cette partie-là et c'est prêt. Sinon Sinon, il faut le remplir à la main et c'est simplement plus long. Ça vous permet de gagner pas mal d'argent, ouais. Oui, ils ont repris exactement ce que fait Lidl en termes de logistique. La grande distribution, c'est toujours quand même 88% du marché, donc ça grappille seulement Lidl. On a demandé à un spécialiste si ça pouvait être une menace pour la grande distribution. Il nous a dit que pour l'instant, quand même, la grande distribution, ça reste quand même monstrueux, mais ça grappille, il faut regarder de près. Voilà, mais ils ont inversé la tendance, effectivement, et c'est très bien. Si on peut avoir de la qualité à moindre coût, c'est quand même formidable. Et ils font des semaines à thème, souvent. Ah bah oui, bien sûr, mais ça, on en avait parlé. Vous vous souvenez du robot chinois, Benjamin? Le robot, oui. Mais le cœur de leur concept, maintenant, c'est vraiment le local et le frais. C'était ça qui est revenu aujourd'hui. Semaine italienne, espagnole. Voilà, Merci beaucoup. Évidemment.